et je vais vous prêcher ce matin sur le plus libre de tous les prisonniers. Est-ce que ça vous va? Alors, on va parler bien sûr de l'apôtre Paul. Ça permettra d'aborder aussi le sujet de la liberté. C'est très intéressant, parce que nous, dans notre notion souvent humaine de liberté, on confond plusieurs choses, et on va comprendre qu'on ne peut pas détacher liberté de vérité. Et qu'il y a des vérités qui sont naturelles et des vérités qui sont spirituelles. Et donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. J'ai pourquoi pas la liberté de sauter du haut de la tour Eiffel, mais je ne vous dis pas le résultat. Hein, c'est pas conforme à la loi de la pesanteur. Donc ça va pas marcher. Dans le domaine spirituel, il n'y a pas de souci. J'ai aussi la possibilité d'aller consulter les guérisseurs ou les mages ou les gens qui disent de l'avenir. Mais il y aura des conséquences plus graves encore, puisque la maladie par rapport à ceux qui est malade va aller sur quelqu'un d'autre, ou alors elle va être transformée. Mais toutes ces personnes qui consultent se retrouvent sous l'emprise d'un esprit méchant, d'un esprit mauvais, qui va ensuite commencer à leur créer des ennuis les plus difficiles qui soient. Et pareil pour ceux qui consultent les gens qui prédisent l'avenir, le résultat est pareil, c'est que en général, ils ont le don de divination, ces gens-là. Donc c'est-à-dire qu'ils sont capables de dire des choses que vous avez vécues par le passé. Ce qui fait que vous croyez que ce qu'ils vous disent est vrai. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de possibilité sur l'avenir, sauf de le téléguider après. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, quand on est allé consulter, il va arriver ce que eux nous auront prédit, et en général, ça finit toujours par une terrible catastrophe. Donc, vous voyez, la liberté, on va voir trois libertés. Il y a la liberté dans la vérité, la liberté dans l'anarchie, que beaucoup de gens pensent être la liberté, et la liberté dans le péché. Alors déjà la liberté dans l'anarchie, la question se pose. Heureusement que notre corps, votre corps à vous, ne vit pas la liberté dans l'anarchie. Parce qu'il y a longtemps qu'on serait mort ou parti en petits morceaux. On est très heureux de vivre parce qu'il y a une loi formidable dans notre corps. C'est une loi de la liberté dans la Bible, hein, c'est pareil dans la vérité de Dieu. C'est que tout est utile pour l'autre. Et que tout le corps, c'est tous les éléments du corps qui font vivre tout le corps ensemble. D'accord? Et on va parler un petit peu de ça. Et on va voir que la liberté, c'est quelque chose qui nous permet d'arriver à un fruit, à un résultat, à quelque chose qui dure. Alors, on pourrait dire que, je prends un exemple tout bête d'hier, j'ai passé donc 9 heures dans un camion pour aller à Angers et revenir. Donc je ne pouvais pas sortir du camion, ni sauter. J'aurais pu sauter en route, mais le résultat aurait été catastrophique. Mais enfin, en attendant, en restant dedans, librement, en libre choix, je suis allé à la destination où je voulais aller. Et revenu, et ramener des affaires pour la famille, qui a permis de bénir les autres. Alléluia. Hein? Et on va voir ensemble que finalement, eh bien, dans la vie de l'apôtre Paul, les choses y ressemblent beaucoup. Donc, on va voir cette première réalité de la nature spirituelle de la vie de Paul et comment il est libre et prisonnier en même temps. Donc, dans Éphésiens, chapitre 2 et verset 22, jusqu'au chapitre 3, verset 4, nous allons lire ensemble de son enseignement, l'enseignement de Paul. Il parle en Jésus. En lui, en Jésus, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Est-ce qu'il y a une petite notion qui vient à votre cœur, là, une petite notion de construire une maison? C'est une organisation. C'est un libre choix. On fait des plans librement. On choisit des matériaux librement, mais tout va se mettre ensemble. Et la liberté va être restreinte, bien sûr, pour aller dans une direction de construire quelque chose, produire quelque chose. Et ce principe, il est biblique. Il est valable dans notre vie personnelle et il est valable dans notre vie d'église
Et c'est la nature même de Dieu qui est comme ça, entre le Père, la parole et l'Esprit, qui fonctionne comme ça, qui construit un amour, une vérité, et qui construit un avenir éternel, impérissable. Et donc il veut que nous puissions ensemble entrer dans ce plan. Alors, il dit à cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les païens, si du moins vous avez entendu parler de la grâce de Dieu qui m'a été accordée, pour que je vous en fasse part, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère de Christ, sur lequel je viens d'écrire en quelques mots. Et en le lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Amen. Alors, Paul, qui s'appelait Saul de Tarse, est-ce que tout le monde connaît un peu sa vie? Oui, hein? Je fais un petit rappel précis. On savait que c'était un pharisien, religieux, juif, très strict, etc. Et qui était un homme entier, 120% dans ce qu'il voulait faire. Et lui, il voulait défendre la foi de ses pairs. Parce qu'il était convaincu, à juste titre, que c'était la bonne chose. Il avait raison, sauf que c'était assez mal interprété. La manière de vivre interprétée de la parole était toute religieuse. Juste comme les hommes savent faire, ce qu'il ne faut pas faire, devenir tradition, devenir habitude, faire des gestes, dire des mots, dire des prières, faire des événements, plein d'événements, etc. On le fait parce que ça s'est toujours fait, on le fait parce que c'est écrit, mais on le fait sans le vivre, sans le comprendre, sans y mettre son cœur et sans que ça ait du sens pour nous. C'est ça le principe religieux. Et donc, je sais que personnellement, dans mon service chrétien pour le Seigneur, j'ai toujours été un peu, pas trop dans les clous et tout, parce que moi, je ne veux jamais faire quelque chose parce qu'on a toujours fait comme ça. Ça, c'est le truc, ça me va pas du tout. Vous voulez que je vous raconte une petite histoire pour vous détendre? Dans une famille, il y avait, on amenait, c'était un peu tradition, on faisait à une fête précise de la famille, de l'amitié, un gros roast beef. Et puis, depuis plusieurs générations, les deux bouts étaient coupés. Il fallait couper les deux bouts, mettre un comme ça, et puis un comme ça. Okay. Et donc, à un moment donné, la petite fille qui faisait ça, elle se dit, il y a peut-être ça, que je sache pourquoi il y a cette tradition dans notre famille. Alors, elle demande à sa mère qui lui dit, bah écoute, ma mère, elle a toujours fait comme ça. Pour la fête traditionnelle, on prenait le roast beef, tac, on coupait, on mettait comme ça, voilà. Ah bon, donc on a toujours fait comme ça. Alors, elle demande à ma mère, donc elle demande à la grand-mère, qui lui fait le même discours, et dit, on a toujours fait comme ça. Et heureusement, ils avaient la chance, comme ça arrive dans certaines familles, il y avait encore l'arrière-grand-mère. Il dit, demande-lui, pourquoi ça se fait comme ça, pourquoi on fait de génération en génération. Oh, l'arrière-grand-mère dit, c'est pas difficile, quand on s'est marié, on était pauvres, on n'avait qu'un petit plat. On avait une grande famille avec beaucoup d'enfants, et le roast beef, il ne tenait pas dans le plat. Alors comme il ne tenait pas, alors on le coupait dans les bouts, et on les mettait sur les largeurs, pour qu'il puisse, comme c'était un petit plat rond, voilà. Vous voyez parfois l'origine des traditions. Donc il valait mieux comprendre. Auquel cas, vous pouviez arrêter sans aucun problème. Si vous avez un plat assez long, vous pouvez laisser les deux bouts au bout du roast beef. Et donc quand on marche dans la foi, quand on marche avec Dieu, quand on marche avec sa parole, quand on marche ensemble, c'est important d'avoir le sens des choses. Et l'apôtre Paul, qui défendait la tradition de ses pères, quand Jésus l'a arrêté, vous savez que Jésus l'a arrêté, il était en train de persécuter les chrétiens, c'était le pire des persécuteurs, tout le monde avait peur de lui, et il est parti à Damas, dans les villes étrangères, pour aller persécuter les chrétiens. Et là, Jésus l'a arrêté dans une lumière aveuglante, et il lui a parlé, il lui a dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur ?» lui répondit-il. Il dit, « Je suis Jésus, que tu persécutes. » Alors c'est très intéressant, parce que vous ne pouvez pas dissocier ensemble du mot liberté, le mot voir ou aveugle. Aveugle, voir, liberté, esclavage. Ça va ensemble. Parce que la liberté, c'est voir les choses. C'est pas faire n'importe quoi. C'est pas faire n'importe quoi, la liberté. Tout ce qui nous passe par la tête. C'est voir et comprendre le sens des choses. Et l'apôtre Paul, qui était donc fervent dans sa foi, quand Jésus s'est révélé à lui, et d'ailleurs il est tombé aveugle, je dis ça exprès, parce que le Seigneur l'a frappé d'aveuglement, à un moment donné, et il y a toujours un lien avec ça, et pendant qu'il était dans l'aveuglement physique,
Il a été dans l'illumination spirituelle. Il a compris qui était Jésus. Les choses se sont éclairées dans son esprit par rapport à qui était Jésus et qui était l'accomplissement de toutes les prophéties. Et que dans les prophéties, si on regardait bien, si on faisait attention, il y avait d'abord le Messie souffrant. Il y a plein de choses que les hommes n'ont pas fait attention. Je vous parlais de ça, des traditionnalistes. Vous vous rappelez quand les gens qui ont vu l'étoile, les mages, quand ils ont vu l'étoile, ils sont venus voir les autorités politiques, qui ont appelé les autorités religieuses. Ils lui ont dit où doit naître le Messie? Eh bien, à Bethléem. Les prophéties disent que le Messie doit naître à Bethléem. Vous le savez, hein, je vous l'ai déjà fait remarquer. Personne, ni des politiques, ni des religieux, ne les ont accompagnés. Personne. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Personne n'a jamais posé la question que Jésus était né à Bethléem. Parce que s'il lui avait posé la question, eh bien il aurait répondu oui, certainement, parce que c'était la vérité, etc. Vous voyez? Donc pourquoi il faut chercher, il faut comprendre, il faut vouloir, il faut savoir. Et l'apôtre Paul, il s'appelait Saul de Tarse, et quand il a eu cette révélation que Ananias a prié pour lui, il lui a imposé les mains, il a retrouvé la vue, il a été baptisé d'eau, il a été rempli de l'Esprit Saint, et donc les choses sont devenues claires et évidentes, et Jésus lui a parlé, et dit, je vais lui faire voir tout ce qu'il doit souffrir pour moi, je t'ai choisi. Je n'ai pas lu le texte ici, il dit, mais je t'ai choisi pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile à toutes les nations. Et donc, Paul est un prisonnier de Jésus-Christ parce qu'il est dans le ministère contraint. Je vous ai prêché là-dessus. Hein. Les 5 ministères de la parole sont ce qu'on appelle les ministères contraints. C'est un appel direct du Seigneur. Et si le Seigneur t'appelle, tu ne peux pas faire autre chose que ça. Donc, après, il y a toutes sortes de services et de ministères libres, où on peut choisir, on peut passer de l'un à l'autre, mais ceux qui sont appelés, un des 5 ministères de la parole, c'est un ministère contraint. C'était le sien, avec une mission, celle d'aller annoncer la parole de Dieu à toutes les nations. Donc, Paul a été souvent en prison. Il était libre d'obéir ou de ne pas obéir, mais il était prisonnier de sa vocation, de son appel, de la révélation qu'il a eue de Jésus. Et puisqu'il a accepté d'être ce prisonnier de Christ, de Jésus et de son Esprit Saint l'a abondamment enseigné, instruit et lui a montré tout ce qu'il fallait qu'il nous transmette pour construire l'Église de Jésus-Christ. Parce que vous avez vu le nombre des enseignements importants sur notre comportement personnel et sur notre comportement d'Église. La majorité de ces enseignements dans le Nouveau Testament viennent de l'apôtre Paul. Ok. Donc voyez en même temps la liberté de Paul qui allait partout, dans plein de pays d'Asie, Rome, partout. Il est allé partout. À Rome, il y est allé comme prisonnier. On va le voir dans quelques instants. Et donc il avait cette liberté d'aller partout annoncer l'Évangile, mais il avait cette contrainte d'être dans le respect de l'appel de Dieu. Il voulait aller là où Dieu voulait qu'il aille. D'ailleurs, à des moments, Dieu lui a ouvert des portes, il lui a fermé des portes, il était sensible à la direction de Dieu. C'est extraordinaire, ça, d'avoir cette sensibilité à la direction de Dieu. Un jour, dans une réunion, il y a très longtemps, j'étais encore stagiaire à Clermont-Ferrand, il y en a un qui, après mon message, il est venu me voir, il me dit, si moi, je ne crois pas en Dieu, si Dieu existe, il faut qu'il vienne se montrer à moi comme il l'a fait, comme vous l'avez dit, à l'apôtre Paul. Alors je lui ai dit, si vous êtes prêt à consacrer votre vie jusqu'à la mort, en ne dérogeant ni à droite ni à gauche de la volonté de Dieu, dans une consécration totale comme était l'apôtre Paul, préparez-vous, ça ne va pas tarder à vous arriver. Mais ça ne lui est pas arrivé. Je ne l'ai plus revu. Parce que la seule chose, c'est qu'il voulait, il voulait une preuve. Mais Dieu ne se prouve pas. Il se révèle par amour. Il connaît le cœur. Alors j'espère que son cœur a changé. Hein, mais c'était juste un argument. Et donc, oui, je suis certain que si nous sommes prêts, dans la mesure où nous sommes prêts à devenir les prisonniers de Jésus-Christ, nous entrerons dans la liberté de la connaissance de sa parole, de son œuvre, de sa volonté, de son plan. Et de sa volonté pour nous et aussi pour les autres. Donc Paul a rempli toute cette mission. Il était prisonnier de Christ et il allait partout librement annoncer l'Évangile. Paul va être prisonnier à Jérusalem. On avance un peu dans le livre des Actes.
Paul rend témoignage, il a été arrêté. Lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, dit Paul, ton témoin, j'étais moi-même présent. Et j'approuvais et je gardais les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Et Jésus lui a parlé donc à Paul, et il lui dit, va, car je t'enverrai vers les païens. Et ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole. Quand il a été arrêté à Jérusalem, il voulait revenir à Jérusalem, il voulait fêter la fête à Jérusalem, et il s'est senti poussé par l'Esprit pour aller à Jérusalem. Alors là, c'est très intéressant, parce que le Saint-Esprit donnait des dons dans les églises qu'il passait, qu'il visitait, sur la route qui le ramenait à Jérusalem, et tous les dons spirituels qui étaient donnés, exercés, l'avertissaient qu'il allait avoir des tribulations et qu'il allait certainement être emprisonné et que sa vie allait être en danger à Jérusalem. Alors tout le monde lui disait, dans son interprétation cette fois personnelle, du don de l'Esprit qui avait été fait, il disait « n'y va pas ». Mais Paul leur a répondu à un moment donné, mais c'est contraint par l'Esprit que j'y vais. Et je suis prêt à tout subir à Jérusalem, même le martyre s'il le faut. Mais dans son cœur, le Saint-Esprit lui avait montré qu'il devait passer par là, parce qu'il allait rendre témoignage aux autorités religieuses de Jérusalem, il allait rendre témoignage aux autorités politiques de Jérusalem, il allait rendre témoignage aux autorités politiques de toute la grande province, et il allait aussi rendre témoignage devant l'empereur à Rome. Donc il pressentait, c'était en lui cette mission, ce sentiment, il savait qu'il fallait qu'il y aille, même si de lieu en lieu, l'Esprit l'avertissait de ce qui l'attendait. Et il dit, qu'avez-vous à me briser le cœur en me disant de ne pas y aller? Vous relirez dans le livre des Actes, vous verrez comment les choses. Donc, il s'est fait prendre, bien sûr. Il y a eu une émeute à Jérusalem quand il est rentré dans le temple, et il s'est fait arrêter. Et puis, il a pris la parole, il a rendu témoignage devant tous, et tout le monde s'est mis en grande colère quand Paul a dit, eh bien, Jésus a dit que mon témoignage ne serait pas reçu à Jérusalem et que j'annoncerais la bonne nouvelle aux païens. Là, ils se sont mis très en colère. Donc, ce sont les Romains qui l'ont sauvé de la lapidation cette fois. Ensuite, Paul donc va être fait prisonnier et il va être en voyage, il va être comme prisonnier pour comparaître devant l'empereur, donc amené à Rome. Donc c'est toute une longue lecture que je n'ai pas le temps de vous faire ce matin, mais que vous pouvez faire dans la deuxième moitié du livre des Actes, à chaque fois où il est comparu devant les autorités publiques, les autorités romaines, les autorités religieuses, et où il a pu rendre témoignage. Donc Paul va être amené à Rome, un des tribuns qui dit, quant à moi, perplexe à propos de débats de cette sorte, j'ai demandé s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé là-dessus, mais Paul a fait appel pour que sa cause soit réservée à la compétence de l'empereur, et donc j'ai donné l'ordre de le garder jusqu'à ce que je l'envoie à César. Et un point important maintenant, c'est le voyage en bateau. Le voyage en bateau pour aller à Rome. Là, je vous parle de Paul, mais je vous parle de nous aussi. Nous sommes, nous aussi, en voyage dans le bateau. Des prisonniers du temps, de la matière, pas que de la météo, hein, de la matière, de la volonté des autres et de notre volonté, comme Paul qui était prisonnier et qui de toute façon n'a pas pu faire autrement que d'être obligé de prendre le bateau. Il a dit son mot, parce que Dieu l'avait averti, c'était l'époque de l'automne, il y avait des grosses tempêtes sur la Méditerranée, je pense la fin de l'été, et donc il avait été averti qu'il y aurait de graves dommages et que ça serait dangereux. Et ils ont commencé quand même à voyager pour aller jusqu'à Rome, donc quand vous lisez, pour aller avec le bateau. Et quand vous lisez, eh bien, vous vous apercevez que ça ressemble à ce qui se passe dans nos vies, c'est incroyable. Écoutez bien. Un assez longtemps, acte 27-9, s'était écoulé. La navigation devenait dangereuse, car le jeûne était déjà passé. C'est pourquoi Paul leur donnait cet avertissement. Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril, sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison, pour le navire, mais encore pour nos personnes. Mais le centenier se fiait au pilote, au capitaine du navire, plutôt qu'aux paroles de Paul. Et comme le port de se prêtait mal pour l'hivernage, la plupart font d'avis de mettre la voile pour atteindre, si possible, Phénix ou un port de Crète.
tournés vers le sud-ouest afin de passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler. Ils pensèrent être en mesure d'exécuter leur projet. Ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près la Crète. Apparemment, donc ils savent que les conditions sont moyennes, et ça nous parle de nos conditions de vie à nous. Nous avons des choix à faire. Faisons attention à l'apparence des circonstances. Parfois, tout paraît facile. C'est souvent comme ça la tentation d'ailleurs. L'adversaire dit c'est pas grave, oh, personne ne te voit. Ça c'est un mensonge. Parce que la plupart du temps, il y a toujours quelqu'un qui voit en plus. Mais c'est sûr que Dieu nous voit, que le Saint-Esprit nous voit, qu'il y a toujours quelqu'un qui voit. Mais très souvent, les gens, ils étaient quasi sûrs d'être tout seuls, mais quelqu'un les a vus. D'accord ? Et donc, ils pensaient d'être maîtres de leur projet. Alors ça me fait penser à tout ce qui se passe aujourd'hui. Et vous inquiétez pas, je ne vais pas faire de politique, mais je dis le mot quand même, parce que c'est un grand jour d'élection. J'espère que vous êtes allés voter. Donc dans cette situation, les hommes sont des hommes. Tout le monde pense être maître de ses desseins et avoir le meilleur dessein, mais entre les dessins et la maison, entre la construction et la réalité, c'est compliqué. Moi, je suis plutôt dessin industriel, et vous savez qu'il y a toujours un gros dilemme entre les maquettes, les plans et le réalisable. Il y a des chefs de chantier maçons qui vont dire « Monsieur l'architecte, là, ce que vous avez dessiné, c'est irréalisable. Et messieurs les ingénieurs, ce que vous avez fabriqué ou préparé comme plan de moteur ou de châssis de voiture ou de carrosserie, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas le faire. Ce que vous avez fait sur le papier, on peut. C'est comme dans les dessins animés. Les dessins animés, on peut tout. On peut tout dessiner. Mais dans la réalité, il y a des choses qui deviennent impossibles. Toujours notion de liberté et notion d'aller là où il faut pas. Donc ils se croient maîtres de leur dessein, mais le Seigneur sait que ça va pas du tout se passer comme ça. J'ai pas le temps de tout vous lire, mais vous lirez le texte, c'est très intéressant, parce qu'on va y voir la main de Dieu qui va les sauver, et qui va être une bénédiction pour l'île sur laquelle ils vont s'échouer et arriver en tant que naufragés, avec quelques belles expériences miraculeuses de la part du Seigneur, parce que l'apôtre Paul était dans le plan, et il peut leur dire un truc, il peut leur dire incroyable, vous serez tous sauvés du naufrage, parce que je dois aller à Rome comparaître devant César. S'il n'était pas dans le bateau, eh bien ils seraient tous noyés. Depuis longtemps déjà. Et les gens ne se rendent même pas compte. Tant qu'il y a les chrétiens sur la terre qui prient, qui intercèdent, qui sont dans le bateau, ils souffrent avec les autres. On a les mêmes misères que les autres. On va au même endroit que les autres. Si le Seigneur ne nous enlève pas, notre corps retournera à la poussière. On est comme une sorte de prisonnier de la vie. Cette liberté, au sens que l'esprit humain le pense, ça n'existe pas. C'est un rêve, une illusion. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse librement être dans la volonté de Dieu. La liberté, c'est la volonté de Dieu. Jésus le disait, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Parce que Jésus, il nous donne la clé pour sortir du pouvoir du péché. Il nous donne les clés pour sortir du pouvoir de notre nature humaine. Il nous donne les clés pour pouvoir comprendre et connaître les desseins de Dieu. Si on veut bien, il n'y a pas de plus grand bonheur dans la vie que d'être trouvé en train d'accomplir les desseins de Dieu pour toi. Parce que c'est dans ces moments-là que le Saint-Esprit coule pour te donner la force d'y arriver. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit coule en nous, coule sur nous, coule avec nous, ça, c'est la liberté de la vie. L'organisation de la vie qui produit du fruit en abondance. Amen. Donc, ils vont être sauvés du naufrage. Et on va terminer le message avec le fait, bien sûr, je n'ai pas le temps de le lire, mais vous le lirez, lisez le livre des Actes sur la fin. Paul, donc, va être prisonnier à Rome, et il va être un prisonnier presque en semi-liberté. C'est ça qui est formidable, c'est que si vous dites à un vrai chrétien, normalement tu es en prison, mais je te laisse sortir pour faire tes affaires et visiter tes amis, et puis quand tu as fini, tu reviens,
Vous dites pas ça à n'importe qui, hein, à Florence. Il y en a quelques-uns. Oui, 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 oui. Mais il revient pas, il revient jamais. Hein. Mais un vrai chrétien, si. Et ils l'ont expérimenté avec l'apôtre Paul. Pendant qu'ils étaient en voyage, ils l'ont laissé aller voir les... Ils se sont arrêtés sur plusieurs villes où il y avait des églises. Ils l'ont laissé aller visiter les églises, faire les réunions, prêcher, le temps que le navire décharge, recharge, et puis qu'ils repartent avec 276 prisonniers, si ma mémoire est fidèle. Donc ça fait quand même... Il y avait du monde sur le bateau, hein, plus tous ceux qui le pilotaient, qui le conduisaient. Donc, voilà un peu la situation. Et Paul à Rome va se retrouver dans la même situation. Il y a un garde qui n'est pas loin de lui, et il loue une maison, et il va rencontrer qui il veut, et tous ceux qui veulent venir le voir, jusqu'à ce qu'il aura l'occasion, qui n'est pas écrit dans le livre des Actes, de rendre témoignage. Et puis plus tard, je pense que là, il va se retrouver libéré, et puis plus tard, à la fin de sa vie, de nouveau, il retournera en prison à Rome, et il sera décapité. Alors, une phrase formidable et je terminerai sur cette phrase formidable, le prisonnier libre ou le prisonnier prisonnier. Le prisonnier, c'est Jean 8, 24. Il dit, c'est pourquoi, je vous l'ai dit, vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que Jésus est votre sauveur, que moi je suis, c'est le je suis de l'Éternel, alors vous mourrez dans vos péchés, parce que le seul qui peut effacer les péchés, bien sûr, c'est Jésus. Ça, c'est le prisonnier. Ceux qui se croient libres, mais ils ne le sont pas parce qu'ils sont prisonniers de leurs péchés. Et les prisonniers qui sont libres sont ceux qui ont été sauvés, délivrés et rachetés. Et l'apôtre Paul leur disait dans Actes 26, 29, quand il était en train de rendre témoignage à tous les pontes politiques et religieux qui étaient là devant lui, qui avaient le droit de vie et de mort, qui faisaient la pluie et le beau temps, à cette époque, Paul leur répondit, que ce soit pour beaucoup, pour peu ou pour beaucoup, plaise à Dieu que non seulement toi, il parle au roi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, moi, à l'exception de ces chaînes. Acte 26, 29. Ok ? Alors il voulait que tous deviennent comme lui, des hommes libres, sauvés, rachetés par le sang de l'agneau, remplis de la paix et de la joie de Dieu, délivrés de la puissance destructrice de ses propres péchés, ayant un message à donner pour la vie des autres, pour la vie du monde, et étant en train d'accomplir le plan et la volonté de Dieu sur sa vie et pour le salut du plus grand nombre. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire, ça ? C'est vraiment dans ce sens que le Seigneur veut que nous puissions aller les uns et les autres. Et ainsi, je termine avec ce verset que je vous ai déjà cité de Jean 8, 36. « Si donc le Fils vous affranchit, vous rend libre, vous serez réellement libre. » Amen. Alléluia. Jésus est notre libérateur. Amen. 8, 36. Pour ceux qui prennent les notes. Vous savez que si vous le demandez à la fin, vous pouvez avoir le petit papier hein, avec le résumé du message. Là, vous n'aurez que les versets parce que je n'ai pas eu le temps d'écrire les commentaires. Amen. Soyez bénis. On remercie le Seigneur tous ensemble. Père, on veut vraiment te rendre grâce. Parce que toi aussi, tu as envoyé ta parole. Jésus a accepté d'être prisonnier de la chair humaine, accepté d'être en prison dans le temps, dans notre nature, pour venir expier nos péchés. Et ainsi, il est devenu fils de l'homme pour nous sauver. Merci d'avoir accompli ce voyage terrible, mais extraordinaire pour nous. Et en retour, nous voulons nous aussi devenir librement tes prisonniers. Ceux que tu as rachetés par ton sang, ceux que tu as mis à part pour qu'ils soient sanctifiés, ceux pour qui tu as préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions, ceux qui ont trouvé enfin un père, un papa dans le ciel, qui est parfait, immuable, et qui avons trouvé enfin la paix et la joie de Dieu et du salut de notre âme en nous tournant vers toi. Merci Seigneur pour cette liberté glorieuse des enfants de Dieu, même si nous sommes encore prisonniers du temps, des souffrances, des misères de la vie, des souffrances de la terre, des choses qui ne se passent pas comme on voudrait. Nous savons que tu nous as affranchis et que nous sommes réellement libres. Tu es celui qui brise les chaînes,
qui casse les portes et les verrous de fer. Il n'y a rien qui puisse te résister si on te le demande, si on vient à toi. Tu es notre libérateur. Alléluia. Et nous acclamons Jésus qui est notre libérateur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur.